propose de t'installer confortablement. Tu peux choisir de fermer les yeux pour mieux entendre les mots que ma voix prononce au fur et à mesure que tes oreilles s'ouvrent. Peut-être peux-tu prendre une grande inspiration, comme si une grande bouffée d'air pur, remplie de calme, entrait en toi par tes poumons. Puis peut-être peux-tu expirer fort et longtemps pour rejeter tout ce qui n'est pas lumière en toi. La paix s'installe au fur et à mesure de tes inspirations, tandis que tes expirations libèrent ton corps de toutes ces tensions. D'ailleurs, peut-être peux-tu choisir de ressentir où ton corps se détend à cet instant. Et pendant que ton conscient cherche les zones de détente dans ton corps, ton inconscient, lui, va pouvoir se brancher sur les mots qui défilent derrière tes paupières fermées. Ces mots qui parfois semblent n'avoir aucun sens, mais qui déjà font vaciller ton attention vers la profondeur de ton âme. As-tu remarqué que quand je prononce le mot femme, il résonne en toi comme un écrin pour l'âme? Même si l'orthographe les différencie, le F se mêle doucement au mot âme pour devenir femme. Alors que ce que je dis peut te paraître complètement irréel ou fou, déjà ton inconscient a compris dans quel voyage je veux l'emmener lors de cette séance d'hypnoguidance. Alors peut-être que pour commencer, tu pourrais te laisser embarquer par l'histoire que je vais te raconter et laisser les clés cachées à l'intérieur dénouer les verrous de ton cœur. Il était une fois un peuple qui vivait au pied des arbres, dans un monde imaginaire. Chaque arbre avait sa spécificité. Certains donnaient de l'eau, d'autres apportaient la chaleur. Et l'arbre de Luna, lui, produisait de la lumière. Ses qualités spécifiques n'étaient pas connues à l'avance des familles qui choisissaient l'arbre pour s'y installer. D'ailleurs, il y avait bien longtemps que personne n'avait eu à choisir d'arbre, puisque chacun naissait au pied de celui de ses parents. C'était comme ça. On acceptait la qualité de l'arbre qui nous abritait parce qu'il avait été choisi il y a bien longtemps par les parents des parents des parents de nos parents. Mais revenons à l'arbre de Luna. C'était un bel arbre qui mesurait plusieurs mètres de haut. Au bout de plusieurs de ses branches se trouvaient de jolis abat-jours de toutes les couleurs qui diffusaient une lumière douce en journée et plus forte dès que tombait la nuit. Cette lumière était produite par de nombreuses roues qui se trouvaient sur chacune des branches de cet arbre. Luna, qui avait à peine 8 ans, demanda un jour à sa maman:
Maman, pourquoi notre arbre fait de la lumière alors que celui de ma copine Cléo, il fait de l'eau? Sa maman lui répondit: c'est parce qu'il y a très très longtemps, quand les premiers habitants sont venus s'installer sur notre planète, ils ont décidé de planter plusieurs sortes d'arbres, et chacun a pu choisir l'arbre qu'il souhaitait. Certains ont choisi l'arbre qui faisait de l'eau et d'autres ont choisi un arbre qui faisait de la lumière. Mais pourquoi il y a des roues dans l'arbre, maman? Parce que ce sont les roues qui fabriquent l'électricité. Mais pourquoi il y a autant de photos accrochées dans notre arbre, maman? C'est pour le décorer? Non, ce sont les photos de tes ancêtres. Il y a mamie Georgette et papy Jean, et puis mamie Ginette et papy Lucien. Et puis, il y a les parents de papy et mamie, et les parents des parents de papy et mamie. Il y a plein d'autres personnes. Tu sais, Luna, toutes ces photos ne sont pas là que pour décorer notre arbre. Elles sont là aussi car c'est grâce à toutes ces personnes que l'arbre fonctionne et donne autant de lumière dans notre maison. Chaque personne sur ces photos a contribué à allumer une des lumières de notre arbre. Luna resta pensive quelques instants après les réponses de sa maman et en regardant les portraits de ses ancêtres posés sur les branches de son arbre. Avec son âme d'enfant, Luna venait de comprendre que la lumière qui éclairait ses journées ne pourrait pas exister sans toutes ces personnes qu'elle ne connaissait pas, toutes ces personnes sur les photos. Et soudain, une nouvelle petite lumière apparut, tout en bas, juste au-dessus de la tête de Luna. « Regarde maman, il y a une nouvelle ampoule qui vient de s'allumer. » C'est normal, ma chérie. C'est ta propre lumière qui rayonne désormais sur notre arbre. Moi aussi, comme ma maman m'a expliqué, un jour j'avais presque ton âge, d'où venait notre lumière, eh bien, une nouvelle ampoule s'est allumée sur l'arbre. Cette nouvelle lumière qui va éclairer nos jours et nos nuits désormais, c'est toi qui viens de l'allumer, Luna. Alors, toute cette histoire n'est qu'un conte que j'ai imaginé pour toi. Mais ton âme d'enfant en a compris le sens. Et peut-être que ton inconscient va lui aussi pouvoir reconnecter en ton cœur toutes les branches de ton arbre pour laisser circuler l'énergie créatrice de ta vie, pour que ta propre lumière prenne sa place au sein de ta maison intérieure, pour éclairer le passé et l'illuminer de tout l'amour qui rayonne désormais. Maintenant que ton inconscient a entendu les messages cachés de cette histoire inventée, je propose à ton âme de venir s'asseoir près de ton cœur pour écouter la guidance que je vais lui murmurer. Ces mots qui me sont venus pour toi et que tu peux écouter les yeux fermés et le cœur ouvert. Telles les phases de la lune, ta vie rayonne à chaque instant d'une lumière différente. Des tonalités de rouge embrassent ta féminité qui ne demande qu'à s'exprimer. Mais déjà, les femmes en toi appellent au secours ton âme. L'enfant te regarde des larmes dans les yeux. Est-ce de la joie ou de la tristesse? Seul ton cœur peut le dire. La jeune fille à genoux prie pour que tu découvres le secret de la vie en toi, le secret de tes racines,
celle des nombreuses femmes qui sont venues avant toi sur cette terre nourricière. La femme, elle, déjà se plonge dans les eaux de vérité pour aller retrouver la sorcière, la femme sage qui te devance sur le chemin du temps. Des montagnes, telles des volcans de vie, entourent ton énergie féminine, créatrice et révélatrice. La lave du sang de tes ancêtres déjà bouillonne pour fusionner avec ton énergie. Ressens comme la source est en toi, la source de toute vie, la source de ta vie, celle que tu cherches depuis si longtemps. Vois comme tout coule quand tu décides de plonger en ta féminité. Abreuve-toi de la source de ton infinie beauté. Imprègne-toi du rouge de ton chakra racine et des orangés de ton chakra sacré. Laisse l'énergie les imprégner, les nettoyer et sens comme tout est juste en cet instant de vérité. Une fleur est venue aussi délivrer son message pour toi. Cette fleur s'appelle le wisteria. C'est une fleur qui pousse dans le bush australien. Telle une corolle colorée, je suis le wisteria, fleur de la sensualité. Mes pétales d'un beau rose violacé s'entremêlent pour former comme une petite fée de douceur. Cette fée fleur est en toi. Elle constitue le plus beau des présents, le plus intime des instants. Cette fleur de vie qui vibre au creux de ton chakra sacré ne demande qu'à rayonner dans une relation des plus harmonieuses. Telle une fleur qui s'ouvre au printemps, laisse monter en toi la sève de l'appel du désir intérieur et offre-le au monde ou à l'homme qui t'attend. Que chaque vibration de ton intimité de femme s'ouvre dans la douceur de mon énergie guérisseuse. Le passé s'envole avec la douceur de mes délicats pétales. Abreuve-toi à ma source de guérison féminine pour permettre à ton corps de s'ouvrir à la beauté d'une sexualité sacrée. Pour prolonger ces deux messages de vérité qui seront parlés à ton âme, je te propose maintenant d'imaginer devant toi un escalier de couleur arc-en-ciel. Cet escalier, tu vas le descendre marche après marche, doucement. Tu peux descendre la première marche, la marche de couleur rouge. Et puis, lentement, tu descends sur la marche orange. Puis sur la marche jaune, d'un jaune ensoleillé. Tu peux désormais descendre la marche verte, puis la marche bleue. Tu descends un peu plus profondément en descendant la marche indigo. Et quand tu seras prête, tu pourras descendre la dernière marche, celle de couleur violette. En bas de cet escalier se trouve une porte devant toi. Une porte que tu vas ouvrir maintenant. Cette porte, en s'ouvrant, va te permettre de découvrir une magnifique salle de cinéma,
Oh, pas une salle moderne, mais une salle ancienne, décorée de dorures, de beaux fauteuils rouges en velours. Une salle extrêmement chaleureuse. Et devant toi se trouve un grand écran, un écran géant. Je t'invite à t'installer confortablement dans l'un de ces fauteuils qui t'attend. Le film qui va être projeté maintenant n'a été tourné que pour toi. C'est un film unique et qui va changer ta vie. Tu sais, un peu comme ces films qui t'ont marqué de par leur message. Celui-là n'est projeté qu'une fois rien que pour toi. Et il a un message pour toi. Alors, je te propose de respirer lentement et profondément et de laisser ton âme démarrer le film. L'écran s'allume devant toi. Et là, tu vois apparaître une femme. Je ne sais pas qui elle est. Peut-être est-ce une grand-mère, une arrière-grand-mère, ou peut-être est-ce ta maman, ou une femme inconnue. C'est ton âme qui décide. Alors, en voyant cette femme, ton âme et son âme se connectent. Et c'est elles qui déjà se sont connectées pour faire démarrer ce film. Je ne peux rien diriger, si ce n'est la portée bienfaisante de ce film qui se déroule maintenant devant tes yeux. Peut-être vois-tu une partie de la vie de cette femme, peut-être vois-tu une seule scène en boucle, ou peut-être encore entends-tu un message qu'elle souhaite te délivrer. Je ne sais pas. Ce que tu vois est unique et t'appartient. C'est le film magique et guérisseur de ta lignée. Toutes les femmes qui t'ont précédé l'ont réalisé ensemble pour que tu puisses t'en imprégner maintenant. Peut-être d'ailleurs sont-elles plusieurs sur l'écran. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ce que tu vois est exactement ce dont tu avais besoin maintenant. Peut-être découvres-tu une partie de la vie de cette femme que tu ignorais. Peut-être entends-tu des réponses qu'elle souhaitait t'apporter. Ou peut-être encore qu'elle t'envoie juste son amour, sans parler. Je te laisse profiter du spectacle magique et unique qui t'est présenté sur cet écran. Pendant quelques instants, tu vas pouvoir regarder ce film au son de la musique. Le film va bientôt pouvoir se terminer et tu vas voir apparaître au générique les noms des femmes de ta lignée et le tien en lettres dorées.
Ce film est produit par l'univers pour le festival Vie Magique. Ce film est un tournant dans ta vie. Ce que tu as vu ou entendu s'imprègne maintenant en ton cœur et en ton âme. Je vais donc remercier ton inconscient pour tous les changements qu'il va faire à l'intérieur de toi et dans ta vie à partir de maintenant. Et c'est avec de nouvelles compréhensions que tu vas pouvoir ressortir de la salle de cinéma et remonter l'escalier arc-en-ciel, tout en sachant que tu pourras réécouter cette séance autant de fois que tu le voudras et que tu pourras retourner dans cette salle de cinéma pour revoir le film ou peut-être en voir un nouveau. Je vais donc te proposer maintenant de remonter petit à petit l'escalier de couleur arc-en-ciel en commençant par la marche violette, puis la marche indigo. Tu remontes maintenant sur la marche bleue, la marche verte, sur laquelle tu peux te poser un instant pour peut-être ressentir à l'intérieur de ton cœur les changements qui commencent à s'opérer, ressentir une chaleur, une douce chaleur ou des petites vibrations. L'amour s'installe désormais en ton cœur, l'amour de soi, l'amour de l'univers et l'amour de toutes les femmes de ta lignée. Je te propose maintenant de remonter sur la marche jaune, puis sur la marche orange. Et enfin, tu vas pouvoir remonter sur la marche rouge, sur laquelle tu vas te poser un dernier instant avant de revenir dans l'ici et maintenant. Sur cette marche rouge, tu vas ressentir une nouvelle énergie qui va se diffuser dans ton corps. Elle va peut-être être perceptible d'abord dans tes pieds, au niveau de tes doigts de pied, remonter dans tes chevilles, dans tes mollets, tes genoux, tes cuisses. Cette nouvelle énergie se diffuse dans ton bassin, à l'intérieur de ton ventre. Elle remonte dans ta poitrine, passe par le cou pour atteindre la tête et redescendre dans ton dos, dans tout l'arrière de ton corps et dans tes bras jusqu'au bout des doigts. Cette nouvelle énergie et ces nouvelles compréhensions sont en toi désormais. Et petit à petit, tu vas pouvoir doucement reprendre contact avec ton corps, le bouger, l'étirer, ou rester quelques instants allongé si tu le souhaites, au son de la musique. Et quand tu le souhaiteras, au rythme où tu le souhaiteras, tu pourras revenir dans l'ici et maintenant et réouvrir les yeux.